de germes véhiculés par le sang, y compris les virus, les bactéries, les parasites. Mais on pratique, on redoute beaucoup plus le virus de l'hépatite B, C, VIH. Le pourcentage pour le B est le plus élevé, allant de 5 à 30%, avec un risque d'évolution vers la chronicité de 10%. Et pour le virus de l'hépatite C, il est de 1 jusqu'à 3%, avec un risque de chronicité de 60 à 80%. Alors que pour le VIH, c'est un risque de 0,3% avec une évolution chronique à 100%. Dans les circonstances de survenue d'AOS, c'est surtout au niveau des services des urgences, là où la charge de travail est très importante, où le personnel est fatigué, où il a oublié par méconnaissance de mesures standards de prévention. Les facteurs de risque d'affecter le VIH en cours d'un AES, qu'elle soit la blessure profonde, la virémie du patient sur stress élevé, l'aiguille utilisée pour un geste intravasculaire, intraveineux ou artériel, avec une aiguille visiblement souillée et creuse et de gros calibre, avec le temps de contact soit trop prolongé. En cas d'accident exposant au sang, on a deux conduites. La première, c'est la conduite médicale, la deuxième, c'est médico-légale. Premièrement, la conduite médicale, c'est d'arrêter le travail en cours et procéder aux soins d'urgence qui sont en cas de piqûre ou blessure ou en cas de contact avec une peau lésée. On désinfecte la plaie. Soit on nettoie la plaie avec de l'eau et du savon, ensuite on désinfecte soit à l'alcool dosé à 70% pendant 3 minutes, ou la bétadine pure pendant 5 minutes, ou encore l'eau de diluée à 1 dixième pendant 2 minutes. En cas de projection sur le muqueuse, on doit rincer abondamment, soit à l'eau ou au sérum physiologique. Ensuite, on contacte le médecin de travail afin d'évaluer les risques infectieux et afin d'être informé des mesures de suivi sérologique, afin d'entamer une prophylaxie post-exposition. Premièrement, pour le virus de l'hépatite B, si la victime n'est pas protégée, c'est-à-dire elle n'est pas vaccinée ou mal vaccinée, si le patient source est positif pour l'hépatite B, si la sérologie du patient sur est inconnue, soit ne peut pas être obtenue dans les 48 heures, donc on doit injecter à 2 sites différents dans les 48 heures qui suivent l'accident exposant au sang les immunoglobulines spécifiques anti-HBS à raison de 0,06 ml par kilo en néant et une dose de vaccin, et on poursuit le protocole vaccinal si le personnel n'est pas vacciné. Et pour l'hépatite C, malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de vaccin anti-hépatite C. Et donc, il n'y a pas de protocole thérapeutique prophylactique post-exposition. Et pour le virus VIH, le virus de SIDA, si la sérologie de patients sources est inconnue ou ne peut pas être obtenue dans les 4 heures, donc une chimioprophylaxie est indiquée, une trithérapie antirétrovirale à base d'ovidine, amivudine, lopinavir et ritonavir, de préférence avant 4 heures, c'est-à-dire 4 heures post-exposition, et au plus tard avant 48 heures. Dans le guide national, ils disent qu'on peut tarder jusqu'à 72 heures, mais selon les recommandations mondiales, c'est avant 48 heures, on ne dépasse pas les 48 heures. Et on poursuit le traitement 4 semaines en post-exposition avec une surveillance sérologique. La surveillance sérologique pour l'hépatite B et le C, même pour le VIH, se fait à G0, à G8 et à 3 mois seulement, avec une transaminase hépatique pour l'hépatite C. Justement pour le G0, pour avoir un stade sérologique initial, pour ne pas dire si le personnel était positif, c'est l'indication de la sérologie à G0. Il faut savoir la sérologique initiale du personnel victime. Bon, deuxièmement, la conduite médico-légale, c'est déclarer l'accident. Tout AES est obligatoirement déclaré dans les 24 heures, même s'il ne donne pas lieu à un arrêt de travail. Cette déclaration couplée au suivi sérologique est indispensable pour la prise en charge comme complication d'accident de travail.
Chose qui n'est pas faite à notre niveau, c'est de notifier l'accident sur un registre. Cette procédure consiste à notifier tout AES dans un registre qui sera sous la responsabilité de surveillant médical. Ce dernier sera en contact périodique avec le service de médecine de travail. Donc, pour la prévention, c'est le chapitre le plus important en cas d'AES. On doit informer le personnel soignant. La vaccination, c'est surtout la vaccination anti-hépatite B qui est obligatoire et la vaccination disponible, puisque l'hépatite B, il n'y a pas de vaccination. C'est d'appliquer les précautions standards d'hygiène et utilisation des dispositifs de sécurité et déclarer tout AES au service de médecine de travail. Bon, pour les recommandations, c'est le lavage des mains entre deux patients, entre deux activités sur un même patient, après le retrait des gants, immédiatement en cas de contact avec des liquides potentiellement contaminants, le lavage des mains est imposé. Le port de masque, des lunettes de protection et de surblouses, si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection, d'aérosolisation de sang ou tout autre produit d'origine humaine, en cas d'intubation, aspiration, endoscopie ou acte opératoire. Gestion du matériel, on doit utiliser un collecteur pour matériel piquant et tranchant et qu'il soit à proximité de soignants, pas plus de 50 cm. C'est un mini collecteur. Dépôt des aiguilles dans un conteneur rigide et le niveau de remplissage doit être visible. Pour le matériel piquant tranchant à usage unique, ne jamais recapuchonner les aiguilles, ne jamais désadapter une aiguille à la main. Pour l'emballage étanche, pour le transport des produits biologiques, chose qui n'est pas faite à notre niveau, le transport des liquides biologiques dans des sacs plastiques jetables et de proscrire le transport des tubes des prélèvements dans les portoirs. Et la décontamination des surfaces et des sols souillés et des instruments réutilisables, c'est de les décontaminer immédiatement, les instruments souillés et réutilisables, les surfaces souillées par du sang aux produits biologiques, essuyer avec de l'essuie-tout, appliquer de l'eau de javel, laisser agir des minutes et rincer et laisser sécher. Sachant que le virus du sida, il peut rester vivant sur une goutte de sang sur le sol jusqu'à 6 semaines. Le dispositif médical de sécurité, utiliser un adaptateur direct pour les hémocultures et des seringues à injection avec manchon coulissant protégeant les l'aiguille. Merci pour votre attention.